Bonjour à tous, on va aller faire une petite vidéo sur le message collectif. Cette vidéo elle est intemporelle. Vous avez le titre de la vidéo donc vous savez ce qu'on va aller voir. Moi je ne sais pas encore. Et c'est parti, c'est quoi le message collectif à comprendre en ce moment? Alors, de quoi on va nous parler? Alors, la roue tourne, il y a des choses qui sont en train d'arriver. C'est le moment de la récolte, c'est le moment d'accueillir et arrêter de tout le temps faire des efforts dans le vide et on voit pas les résultats, on voit pas la graine pousser. Et nous, ça nous démotive parce qu'on continue d'arroser, on continue de désherber, on continue de fournir beaucoup d'efforts et il n'y a rien qui pousse. Et là, on vous dit, ça va commencer à pousser, donc prépare-toi. Ok. Dernièrement, dans le dos de deck, il y a eu déjà des avancées. Le chariot, ça veut dire qu'on regarde dans une seule et même direction. On a enlevé la confusion, on a enlevé les doutes, on a enlevé le fait d'être un peu éparpillé. On s'est recentré sur un objectif et on a avancé concrètement. Donc ça, c'était dernièrement. Et là, du coup, parce qu'on a arrêté de s'éparpiller et on a fait les choses avec méthode, et ben du coup, maintenant, on va commencer à accueillir. À accueillir quoi? Et ben je pense que déjà, il y a de l'argent avec le 10 de denier. Il y a de l'argent, il y a aussi, je pense, familialement parlant, j'ai le message aussi que peut-être que vous avez travaillé votre comportement, votre indépendance émotionnelle, il y a eu du travail de fond aussi, on va dire, invisible, émotionnel sur votre famille, sur votre notion de famille, sur le fait de commencer votre propre famille, sur le fait de vous séparer des personnes toxiques de votre famille. Et donc là, du coup, peut-être créer sa propre famille, peut-être aussi le fait d'avoir posé ses limites avec certains membres de sa famille, et ben du coup c'est beaucoup plus sain, c'est beaucoup plus, le 10 de denier c'est la confiance, c'est la loyauté. Donc maintenant que vous avez posé vos limites, il y a une confiance retrouvée, une loyauté. Ok, 7 de bâton. 7 de bâton, c'est la compétition. Donc, moi, je le ressens comme une bonne carte. Je le ressens pas en mode mauvais. Je le ressens que maintenant, vous avez suffisamment travaillé, peut-être professionnellement parlant. Maintenant, vous êtes à la hauteur pour être dans l'océan rouge. En marketing, on appelle ça l'océan rouge. Vous êtes dans le grand bain avec les personnes qui étaient inspirantes pour vous, que vous idolâtriez, que vous mettiez sur un piédestal. Hier, et ben aujourd'hui vous faites partie de ces personnes-là. Aujourd'hui, vous faites partie des gens qui sont sur le piédestal parce que vous vous êtes battus et maintenant vous faites partie de la compétition. Donc les gens maintenant, c'est plus des gens inspirants, maintenant c'est vos concurrents directs parce que vous êtes arrivés à leur niveau, parce que vous avez travaillé. Donc franchement, ces trois messages sont canons. On va continuer. Alors, je vous ai pas dit, ça c'est mon tarot, le tarot Lumen. Il va y avoir d'autres tarots. En fait, je vous les mets tous en description, comme ça vous aurez pas de... Si vous vous posez la question, il y aura plus de questions. Le tarot Lumen, il m'en reste quelques-uns en exemplaire encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message en ce moment? Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une guidance comme ça, on va dire collective. J'en ai fait, surtout avec des choix, mais là j'ai pas envie de faire de choix. Ça me saoule les choix. Je sais pas vous, mais moi ça me saoule les choix. J'aime pas choisir. Donc là, on commence et on fait vraiment un message général et collectif. Et intemporel. Si vous le regardez dans un an, ce message, et que ça vous parle, tant mieux. La générosité, la balance. Les gens vont être généreux avec vous. La balance, c'est le fait de recevoir et de donner. Vous avez suffisamment donné de votre temps, de votre énergie, de votre argent, de votre personne. Maintenant, il est temps pour vous de recevoir du retour. Avec la balance et la générosité, on vous dit aussi d'apprendre à demander de l'aide. Quand on ne sait pas demander de l'aide, généralement, on ne sait pas demander de l'aide dans l'univers perso et dans l'univers pro, dans les deux domaines. En tant que coach de vie, le premier conseil que je peux vous donner, c'est une fois par semaine, vous apprenez à demander de l'aide dans la vie perso et dans la vie pro. Quitte parfois à mettre de l'argent. Et il faut débloquer le fait de vouloir tout faire tout seul pour économiser et pas dépenser d'argent.
Par exemple, prendre une femme de ménage dans le perso et puis dans le pro, déléguer les impôts ou peut-être prendre justement un coach de vie pour le mindset, tout ça, pour essayer d'avoir une autre promotion. Il y a plein de choses à comprendre sur apprendre à demander de l'aide et à accepter la générosité des autres. Protection, c'est ce que je vous disais là, avec la loyauté, la confiance. Vous allez vous créez votre propre clan qui, ensemble, vous allez être un bouclier, vous allez vous protéger. J'ai le mot ange gardien, vous allez être des anges gardiens les uns pour les autres. Parce que vous avez fait le ménage, parce que c'est pas forcément une famille de sang, c'est aussi une famille d'âme. Vous allez créer votre club, votre groupe d'anges gardiens de confiance, votre famille d'âme. Et ça, petit à petit, c'est en train de se mettre en place. La créativité, la connaissance, ça revient au même message. Vous êtes hyper créative. Vous allez avoir plein d'idées pour être suffisamment concurrente, pour être suffisamment attractive, pour... le 7 de bâton, c'est aussi la carte de la défensive. On se bat pour ses idées. Et là, vous allez vous battre pour vos idées, votre projet créatif, votre projet tout court, même s'il n'est pas créatif. Il y a quelque chose, votre vie, votre projet de vie, vous allez vous battre pour ça. Pour vous, c'est la créativité, c'est la fertilité, c'est votre façon à vous d'honorer la vie. Et vous allez vous battre pour ça. En dos de deck, on a la destinée. Vous avez, avec le chariot, avancé vers votre destinée, petit à petit. Je pense que le chariot, c'est pas forcément une carte de rapidité. Par contre, c'est une carte de concentration, de conversion, comment on dit ? De convergence, voilà. Ouh là là, j'ai fait un... Pardon, désolée, j'ai fait un mix entre 3 mots. De convergence vers un seul objectif. Et je pense qu'en fait, dernièrement, ce qui s'est passé, ça a été long et décourageant. Parce qu'en fait, pour converger, il faut enlever ce qui n'est pas censé être sur votre chemin. Donc, un par un, vous avez essayé des choses. Non, c'est pas ça. Ok, on va par là. Non, c'est pas ça. Ok, on va par là. Non, c'est pas ça. Et vous avez dû faire et refaire et refaire et réessayer. Et c'était épuisant. Et là, du coup, c'est fini. C'est fini l'épuisement. On va aller voir spécifiquement... Non, on va continuer dans le général. On va continuer dans le général. J'en profite pour vous dire sur Instagram, pour chaque nouvel abonné Instagram à Anaïs Énergie, comme cadeau de bienvenue, je tire une carte de mon tarot Lumen. Donc vous me posez votre question en privé et moi je vous tire une carte. C'est parti. La spiritualité, l'intuition. Vous avez beaucoup de messages dans vos rêves où, vous savez, quand vous êtes en train de vous balader sans musique, sans rien, vous êtes, je sais pas moi, à la piscine, en train de marcher, en fait, vous êtes juste dans un moment de vide, vous êtes peut-être en train de faire votre sport, et là, vous avez des idées. Ou quand vous êtes en train de prendre votre douche. C'est généralement dans les moments où on fait rien de particulier, rien de productif, rien d'utile, entre guillemets, rien de moment yang. Quand on est vraiment dans un moment yin à 200%, c'est le moment où on a l'univers qui peut nous envoyer des messages. Et c'est un peu ça qui est en train de se passer. Alors, c'est marrant, je parlais de la famille avec le 10 de denier, et là, on a la famille. Il y a vraiment une stabilité ou immobilière. Peut-être que je ne l'ai pas dit, oui, mais peut-être qu'il y a un gros projet immobilier où on se sent bien chez soi, on se sent vraiment beaucoup plus stable de façon, on va dire, immobilière, qui est en train d'arriver, qui est en train de prendre racine avec les roots. C'est en train de prendre racine, de nous sécuriser ce projet. Peut-être qu'on est en train de déménager. Là, franchement, tous ces messages, ça fait vraiment penser à... une nouvelle vie est en train de s'installer, mais c'est la vie pour laquelle on a galéré
à travailler, on a galéré à trouver, on a vraiment travaillé très fort émotionnellement parlant, mais aussi concrètement dans la matière pour potentiellement faire de l'argent, pour pouvoir financer cette nouvelle vie. Donc il y a ça aussi. Mais là, il y a des choses dans la maison 4 en astrologie. Si vous ne savez pas ce que c'est que la maison 4, j'ai fait une vidéo sur les 12 maisons astrologiques, allez la voir. Mais clairement, il y a la famille qu'on est en train de créer, le projet immobilier qu'on veut absolument faire. Enfin, c'est vraiment sympa comme message. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi gratifiant. Maison 3, ok. La maison 3, c'est un peu la carte. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Donc ça revient un peu ce côté les anges gardiens, le groupe que vous êtes en train de créer, mais aussi si je parle aux gens qui sont par exemple entrepreneurs ou qui ont un projet professionnel où il y a de la concurrence. Par exemple, j'ai 4 collègues, j'aimerais tellement travailler aussi fort qu'elles, j'aimerais tellement être aussi douée, j'aimerais tellement d'avoir autant de reconnaissance, d'avoir leur niveau de manager, d'avoir leur promotion qu'elles ont eu l'année dernière, j'aimerais être à leur niveau. Et pendant longtemps, vous vous avez fait un peu Calimero, mais j'y arriverai jamais, mais c'est pas possible, mais si, mais ça, blablabla. Ok. Là, avec la maison 3, vous vous dites, ok, mais c'est pas en restant avec les stagiaires qui connaissent rien, parce que j'ai peur qu'on me critique et qu'on me juge en allant avec les personnes qui sont à la hauteur où moi je voudrais être, que ça va changer les choses. Donc il faut que je lâche les stagiaires et il faut que j'aille passer plus de pauses café, plus de temps, même si ça fait peur, même si j'ai peur de ne pas être à la hauteur, même si j'ai peur d'être jugée. Il faut que je passe du temps avec les gens qui vont me tirer vers le haut et qui m'inspirent. Même si pour l'instant je ne suis pas à leur hauteur, c'est en les côtoyant que je serai à leur hauteur. Ça peut aussi parler des amitiés. J'ai que des amis toxiques. Ça me fait penser à une cliente, Annie. Donc Annie, si tu passes par là, je t'enverrai la vidéo. Ça me fait penser à ton message. Il faut laisser tomber des amitiés qui sont toxiques pour aller vers des amitiés, vers des gens où on pense qu'on n'est pas à la hauteur. Non mais eux, ils vont jamais être amis avec moi. Moi, je suis nulle. Moi, j'ai pas ci. Moi, j'ai pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est vraiment le côté... il faut que je lâche le côté toxique pour aller vers des gens qui me tirent vers le haut. Et même si au début je pense que eux ils ont rien à apprendre de moi, ou eux ils ont rien de positif à me côtoyer, je me trompe, parce que sinon ça fait longtemps qu'ils seraient partis. S'ils continuent de me parler, c'est qu'ils y trouvent leur compte et c'est qu'ils aiment bien peut-être, je sais pas, ma gentillesse, ma générosité, ma douceur, mon vocabulaire qui est doux, et parce que justement moi je les écoute quand ils veulent m'apprendre quelque chose, je veux m'élever, donc je suis là, je les écoute, et ça faisait longtemps que potentiellement ils n'avaient pas des gens qui m'écoutent. Donc il y a peut-être ça aussi. Dernièrement, il y a eu beaucoup d'actions où vous vous êtes vraiment sorti de votre zone de confort. Vous avez fourni beaucoup d'efforts et parce que vous aviez des envies, des désirs de plus grand, de mieux, de clairement beaucoup mieux. Et ça s'est ressenti, et avec la roue de la fortune, les efforts, la récolte arrive. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages avec le mission de vie? Ça, c'est l'oracle viking des runes. Ça, c'est l'améodec. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Si vous voulez que je vous envoie chaque mois tous mes partages, mes clés concrètes, mes réflexions puissantes pour avancer dans la bonne direction, je vous mets en description le lien de ma newsletter. C'est parti. Qu'est-ce qu'on
qu'on a d'autre comme message? Les opportunités. Alors, les opportunités arrivent. Clairement, il y a des gens qui vont vous proposer des choses, peut-être des clients, peut-être des amis, peut-être votre famille. Il va y avoir des mains tendues vers vous. Je vous en supplie, ne dites pas « Oh non, fallait pas. Ah, t'es sûr? Mais t'es sûr que tu veux faire ça avec moi? Oh, je sais pas, laisse-moi y réfléchir. » Non, vous dites oui. Vous dites oui. Vous vous rappelez, Anaïs, elle m'a dit de dire oui, je dis oui. Bon, vous dites oui, vous réfléchissez pas 1000 ans. Il faut dire oui. Là, clairement, vous allez avoir des cadeaux de la vie, des propositions. Oh, mais j'ai envie de t'aider. Non, mais t'inquiète pas, je vais le faire, j'ai pas besoin de ton aide. Non, vous dites oui. Vous dites oui, il faut accepter, il faut accueillir. D'ailleurs, j'ai fait un podcast sur le yin et le yang. Donc le yin, clairement, on est dessus. Et je vais sûrement faire un nouvel article de blog sur le yin et le yang. Donc encore une fois, inscrivez-vous à la newsletter pour apprendre à dire oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Projet de cœur. Bon là, je reviens sur la créativité qui était là. Il est temps avec le projet de cœur d'accepter en fait. D'accepter ce qui nous fait plaisir. Arrêtez de faire, voilà, c'est un peu le message. Arrêtez de faire les choses pour rassurer sa famille, pour rentrer dans le moule, parce que les autres le font, parce que les concurrents le font. Non, le but c'est pas de faire comme tout le monde. Les gens ils vont vous aimer parce que vous faites les choses différemment, que vous avez votre propre façon de dire les choses, de faire les choses, de voir la vie en général. Donc c'est ça aussi. Donc là, vous allez réussir parce que vous êtes différent, différente, parce que c'est votre cœur qui parle, parce que vous avez envie de faire les choses. Exemple tout bête. Y a plein de gens qui font des 3 choix sur YouTube. Et en fait, moi, ce que je préfère regarder comme vidéo, c'est les messages collectifs. Et en fait, ça me saoule de choisir. Et pourtant, avant, je faisais beaucoup de messages à 3 choix. Mes vidéos étaient très bien. Mais moi, j'aimais pas forcément particulièrement faire ces vidéos-là. Et là, le fait de me dire, ce matin, je me suis levée, j'ai fait, je vais faire une seule vidéo, les messages du moment collectif. Et ben du coup, je suis beaucoup plus enthousiaste et beaucoup plus contente et créative avec plein d'idées de faire cette vidéo. C'est un peu ça. Essayez mon exemple, de le transposer pour votre vie à vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Formation, apprentissage. Il est temps peut-être d'apprendre. Il est temps... Elle était où la main tendue? Elle était là? Non, elle était là. Allez, je l'ai mis à côté en plus. Elle était là. Il faut que vous appreniez d'apprendre des autres. Il va falloir apprendre l'humilité. Vous ne pouvez pas tout savoir. Si vous avez fait des efforts, vous êtes en train d'avancer, mais vous n'arrivez toujours pas à récolter, à recevoir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui coince et ça veut dire qu'il faut arrêter de toujours tout vouloir faire seul. Donc parfois il faut, avec la maison 3, se faire accompagner de ses amis, accepter quand un ami nous donne des conseils, ou potentiellement aller demander des conseils à des amis qui sont déjà passés par là, ou des membres de la famille, etc. Donc ça c'est clair et net. Mais aussi, parfois il faut aussi apprendre à y mettre de l'investissement financier et de temps. Par exemple, si encore aujourd'hui ce message vous aimeriez, vous vous dites ah trop cool, Anaïs elle dit que je vais enfin recevoir, et qu'en fait vous ne recevez toujours pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque. C'est pas moi le message, parce qu'il y a plein de gens, moi ce message il me parle énormément. Je sais qu'à tous mes clients il leur parle en ce moment aussi. Yannick aussi, je vais t'envoyer la vidéo parce que je pense que là c'est le bon. Là c'est bon, t'es en train de petit à petit faire beaucoup d'efforts. Toi qui aimes pas refaire, et ben t'es en train d'apprendre la notion d'effort, de faire, de refaire, jusqu'à ce que tu trouves la bonne voie qui est parfaite pour toi, la bonne chose, le bon équilibre entre ça me fait plaisir et ça fonctionne. C'est ça. Mais si toi qui m'écoutes, tu penses que ça va arriver, ça arrive toujours pas, si tu te sens perdu, épuisé, démotivé, un peu seul face à tous tes doutes et ton projet de vie, que ce soit le déménagement, que ce soit créer une famille, que ce soit financièrement avec un nouveau projet de vie, avec tout ce qui est créativité, que ce soit immobilier avec la maison 4, je te mets en description le lien de mon programme Boussole, 2 mois pour transformer ta vie.
Comme ça, tu as toutes les clés, va voir mon programme boussole et il est peut-être temps de sacrifier 2-3 restaurants et 2-3 commandes Uber, 2-3 séances shopping pour utiliser cet argent pour vraiment avancer concrètement dans ta vie. Ok, donc ça c'était la générosité. Il est temps que tu sois généreux avec toi-même, que tu te fasses passer en priorité, que tu investisses dans toi-même, que tu apprennes à dire non aux autres pour te dire oui à toi-même. Et avec la carte de la formation, il faut que tu apprennes correctement les choses. Il y a des méthodes pour aller plus rapidement. Il y a des gens qui sont plus avancés que vous, qui peuvent vous tirer vers le haut de façon beaucoup plus concrète. Quand on se fait aider, moi-même j'ai une coach. Je suis coach et j'ai une coach. Et jamais de ma vie, j'arrêterai d'avoir une coach. Parce que je vais toujours prendre une coach une fois que... Je vous explique. Moi, je suis là. Ma coach, elle est là. Ok, pendant 2-3 mois, je fais un programme avec elle pour être à son niveau. Et puis ensuite, je prends un autre coach qui est là. Et puis ensuite, je prends quelqu'un qui est là. Et à chaque fois, je vais travailler des zones de ma vie qui sont pas encore travaillées. Par exemple, coach de sport, parce que je viens de me mettre au sport vraiment sérieusement que depuis janvier. Donc du coup, voilà. Il faut petit à petit, donc là en ce moment j'ai une coach mindset. En décembre, j'avais une coach business. Je pense que cet été, je vais prendre une coach plutôt sportive. Et je vais avancer comme ça sur toutes les zones de ma vie, mais je vais arrêter de vouloir tout faire toute seule parce que pendant des années j'ai voulu tout faire toute seule, j'avançais pas, il n'y avait pas de résultat et surtout j'étais démotivée. J'étais démotivée, ça me fatiguait, je prenais beaucoup de temps avec beaucoup d'énergie pour peu de résultats, mais il n'y a rien de pire comme équation. La guérison, vous allez guérir. Vous allez guérir de l'intérieur, c'est ce que je dis tout le temps à mes clients. Toutes les transformations extérieures commencent par l'intérieur. D'abord, il faut guérir de l'intérieur. Là, j'ai un autre message, guérir le syndrome de l'imposteur. Il y a le syndrome de l'imposteur. On revient avec la maison 3 de non, mais c'est pas pour moi, je suis pas à la hauteur. Ah non, pire, j'ai un autre message qui me vient, c'est pas le bon moment. Je suis pas suffisamment prêt ou prête pour guérir, pour prendre le programme d'analyse, pour aller vers ses amis, pour accepter l'opportunité, pour créer ma propre famille ou accepter ce projet immobilier. Ce n'est pas le moment. Franchement, je crois que je suis à 2 doigts d'écrire la vidéo. C'est le bon moment pour toi. C'est maintenant, c'est pas demain. Il faut dire oui maintenant. Vous êtes en train de guérir. Déjà maintenant tout de suite en regardant les vidéos. De toute façon, toutes les vidéos tarot que je fais, généralement je vous fais un soin énergétique en parallèle, en même temps, sans forcément que vous le sachiez. N'hésitez pas à prendre une grande inspiration. On inspire en 4, on bloque en 4 et on expire en 4. C'est le moment. C'est le moment. Là, il y a un vrai truc bloqué où vous trouvez des excuses. Non, mais c'est pas le bon moment, c'est pas pour moi, je suis pas à la hauteur. Non, c'est maintenant. Clairement, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Transformation. Votre transformation, les ailes de papillon, c'est tout de suite. La confusion, on savait pas où on allait, c'est fini. Maintenant, c'est le chariot. On a avancé petit à petit, un pas après l'autre avec le cavalier de denier. Le monde, on est sorti de sa zone de confort avec le monde. C'est vraiment ça. C'est fini la confusion. Maintenant, il y a besoin d'une méthode, il y a besoin d'étape par étape. Il faut avancer, c'est primordial. On continue. C'est quoi les messages? Alors là, on va plutôt passer sur les messages relationnels. On l'a déjà vu, mais peut-être sentimental. Il va se passer quelque chose ou pas du tout. En fait, on nous dit que la priorité, c'est vraiment la libération intérieure et plutôt professionnelle, financière, peut-être entrepreneuriat, lancer son entreprise. Qu'est-ce qu'on a comme message? Déjà, on a quoi en dos de deck? On a libéré plein de choses. Avec les relations précédentes non libérées, on a fait le nettoyage des gens toxiques autour de nous pour ensuite aller vers des gens qui nous tirent vers le haut, qui sont beaucoup mieux pour nous. Avec ça, j'ai vraiment la phrase « Il vaut être mieux seul que mal accompagné ». C'est clairement ça.
Ok, là on est en train de comprendre qu'on fait un schéma répétitif. On n'arrête pas de vouloir faire les choses seul, on n'accepte pas la main tendue des autres, les opportunités de grandir à plusieurs. Quand je dis grandir à plusieurs, c'est drôle parce que tous les gens de mon offre boussole, on a un message, une messagerie de groupe, un groupe où en fait entre nous on se tire vers le haut. Quand on a une victoire, on se le dit, bah moi j'ai eu ma promotion, moi j'ai créé mon entreprise, moi j'ai eu mes victoires, et on se tire vers le haut. Et là le message répétitif, j'ai vraiment l'impression qu'avant c'était que des gens qui, quand ils vous appelaient, alors là je pose ça là, j'ai le message ultime. Est-ce que autour de vous, vous avez des gens qui vous appellent que quand ils vont pas bien, que pour déverser leur malheur, leur tristesse, leurs énergies négatives? Et du coup, c'est toujours négatif. Et donc vous essayez d'aller mieux, mais ces gens-là, du coup, ils vous tirent vers le bas. Et donc du coup, bah, vous n'allez pas mieux. Et vous passez énormément de temps, d'énergie, d'argent à essayer d'aller mieux. Et en fait, on vous tire vers le bas. Il faut arrêter ce schéma répétitif. Il faut d'abord couper avec les gens qui sont toxiques. Là, faut se libérer des relations qui sont toxiques et arrêter de répéter en... Est-ce que vous culpabilisez parce que bah, ces gens ils vont pas bien donc je peux pas les laisser seuls? Non mais c'est ma soeur, c'est mon frère, c'est ma meilleure amie, c'est mon patron, c'est mon... Stop, on arrête les excuses. C'est ce que j'ai dit avec le guérisseur. On arrête les excuses. La transformation c'est maintenant. Et avec le 10 de denier, il est temps de se créer une bulle de sécurité avec des gens de confiance. Aide d'un thérapeute. Bon, je vous remets, je vous ai dit, je vous ai mis le lien de mon programme Boussole en description. Si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Mais au bout d'un moment, il est temps d'accepter l'aide des autres. Il faut arrêter d'être têtu. Il faut arrêter de vouloir tout faire tout seul parce que c'est une preuve de faiblesse ou autre. Ça, c'est ma prochaine newsletter. Arrêtez de penser que accepter l'aide des autres, c'est de la faiblesse. C'est plus possible. On arrête ça, les gars. Sentiment de rejet, c'est ce que je vous ai dit avec la maison 3 là, qui était là. Non mais je vois pas pourquoi je serais amie avec d'autres personnes parce que je préfère rejeter les autres et fuir. Les gens ils vont me trouver nulle, les gens ils vont dire que je suis pas intéressante, que je suis pas assez bien, que c'est pas ci, c'est pas ça. Et donc en fait, comme on n'a pas confiance en nous, on n'a pas d'estime de nous, surtout avec la blessure de rejet, c'est souvent lié à l'estime et pas à la confiance. Et ben du coup, on se retrouve à rejeter ce qui est bien pour nous pour jouer les sauveurs avec des gens qui sont avec des énergies plombantes. Et du coup, relation miroir, et ben du coup, les gens, comme on est en train de les rejeter, on fuit ce qui est bien pour nous. Et ben du coup, les gens qui sont bien pour nous, ils vont pas aller nous courir après. Donc en miroir, bah, eux aussi, ils sont en train de nous fuir. Ils se disent, non mais elle est trop bizarre, je lui ai fait des propositions avec les opportunités, elle répond pas, elle veut pas, elle dit non, elle veut pas aller mieux. Bon bah, relation miroir, moi je pars en fait. Vous êtes blessé, même si ça va mieux qu'il y a un an parce que vous avez travaillé par vous-même, il est temps de passer la seconde avec la voiture là, de passer la troisième là, parce que là, ça c'est la seconde, ça c'est la troisième. Bon, naturellement j'ai fait ça, donc vous êtes en seconde, ça veut dire que déjà dans votre vie l'univers pense que vous êtes en seconde, et il faut passer la troisième. Et la troisième, au bout d'un moment, aide d'un thérapeute, blessure de l'âme, sentiment de rejet, il y a des choses à faire. Je reprends mon petit tarot. Mon tarot lumen et ensuite on va y aller. Hop. Vous devez retourner sur les bancs de l'école. Le valet d'épée, c'est l'élève. L'élève avec une libération, on va dire de mindset, d'état d'esprit. Il y a le côté, je vais le mettre à côté du guérisseur, mais il y a vraiment le côté... il faut... En fait, c'est ce que je vous ai dit au tout début. Si vous voulez une transformation extérieure, plus d'argent, plus d'amis, retrouver l'amour, avoir un nouvel appartement, etc., c'est d'abord les blocages, les croyances limitantes intérieures qu'il faut débloquer.
Et c'est ça qu'on vous dit avec le valet d'épée. Il y a vraiment un travail d'état d'esprit, de confiance en soi à débloquer. Peut-être avec des rituels, peut-être avec plein de choses, mais il faut le débloquer déjà à l'intérieur. Le roi de coupe, il faut aussi apprendre à beaucoup mieux gérer ses émotions. Le roi de coupe, c'est la gestion émotionnelle. Si les gens sont stressés, si les gens vont mal, si les gens sont toxiques, je vous le remets là, hein, les gens dégueulasses, hop là. Ce n'est pas censé m'affecter, ce n'est pas censé me toucher. Je ne suis pas une éponge émotionnelle. Je ne suis pas tout le temps là à culpabiliser dès que moi je vais un peu bien parce que les gens autour de moi vont pas bien. Donc il y a une reprise émotionnelle à comprendre. Cette d'épée, surtout la blessure de trahison, arrêtez de vouloir contrôler la vie des autres, contrôlez d'abord la vôtre. Arrêtez de vouloir contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur. Non mais je veux de l'argent, je veux ci, je veux ça. Ok, déjà, vous à l'intérieur de vous, essayez de reprendre le contrôle de vos émotions avant d'essayer de contrôler l'extérieur. Pareil, j'ai fait un podcast YouTube sur la blessure de trahison. Allez l'écouter si vous avez besoin de clés de compréhension. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai fait un peu le tour déjà. On va retirer allez, une ou deux dernières cartes et ensuite on va s'arrêter là. Mais c'est le moment d'activer les nouveautés. De toute façon, je retourne. Hein. La première carte que j'ai tirée, c'est quand même la roue de fortune. Ça arrive. Oula, c'est le bordel. Définir ses intentions. Ça, c'était un peu avec le chariot. Définir ses intentions, ça nous demande vraiment d'avoir une méthode, d'avoir une étape pour être sûr que étape par étape, jour par jour, on avance dans la bonne direction. Allez, dernière carte, qu'est-ce qu'on a? Célébration. Alors là, on commence par la roue de la fortune et on finit par la célébration. On adore, c'est rond, c'est plein, c'est lumineux, c'est l'or du soleil, c'est canon. Pleine lune, bah, on a passé la pleine lune il n'y a pas longtemps. Si vous regardez cette vidéo dans 3 ans, la dernière pleine lune. Mais cette dernière pleine lune nous a permis de nous libérer de choses. La pleine lune, c'est pour libérer. La nouvelle lune, c'est pour accueillir. Et là, on s'est libéré de choses pour pouvoir accueillir avec la prochaine nouvelle lune. Et il est temps de célébrer. Célébrer ce qui nous a été utile dans le passé, pour le remercier, le congédier et le virer, pour ensuite célébrer la nouveauté qui arrive. Et elle va arriver pas forcément comme on veut, donc va falloir lâcher le syndrome n'importe quoi, la blessure de trahison qui veut absolument que ça se passe exactement comme nous on veut. Non, ça va pas se passer comme on veut, mais ça va se passer. Donc franchement, félicitations. Je vous souhaite une très belle journée. Pour ceux qui veulent que je parle un peu plus de mon programme, restez. Pour les autres, eh ben, je vous souhaite encore une fois une très belle journée. Mon programme Boussole, il est en 2 niveaux. Ou alors vous avez le programme Boussole complet, donc en 8 semaines, 2 mois, on va aller voir étape par étape avec méthode comment se libérer, comment construire son nouveau projet de vie. Je m'adapte à chaque personne, donc si c'est un projet de famille, si c'est un projet professionnel, si c'est un projet de construire une entreprise, on va aller voir ça. Et sinon, il y a le projet Mini Boussole. Mini Boussole, c'est que mes 8 semaines, mais cette fois-ci, il n'y a pas de visio Zoom avec moi d'1 heure par semaine. C'est que un coaching par message écrit par message privé Instagram ou WhatsApp si vous n'avez pas Instagram. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée. J'ai adoré ce message, moi il me parle à 200% et à très bientôt.